le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de sagesse et de vérité, instruis-nous encore. Révèle-nous la profondeur de ta parole. Illumine-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons parler d'un thème assez important. Porte le fardeau de Dieu. Porte le fardeau de Dieu. Tu peux me demander, est-ce que Dieu a un fardeau? Est-ce que Dieu a un fardeau? Dieu a-t-il quelque chose qui lui pèse sur le cœur? Je vais te répondre clairement aujourd'hui. Et te répondre, c'est-à-dire te dire que oui, Dieu a un fardeau qui lui pèse sur le cœur. Et Dieu cherche quelqu'un à qui ou avec qui il va partager ce fardeau. Dieu a remarqué, malheureusement, que lorsque les hommes viennent prier, c'est juste pour déposer sur lui leur fardeau. Le fardeau de la maladie, le fardeau des manquements, le fardeau des blocages, le fardeau des résistances, le fardeau du célibat, le fardeau de l'instabilité financière. Rien contre cela. Dieu n'a rien contre cela. Mais il y a un autre niveau qu'il faut atteindre. Il faut dépasser le niveau où on ne fait que déposer ses fardeaux sur Dieu. Je n'ai jamais dit de ne pas déposer ses fardeaux sur Dieu. Jésus m'a dit de mettre nos fardeaux sur lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais il a aussi dit, portez sur vous mon joug, car mon fardeau est léger. Il faut dépasser le niveau où quand tu viens prier, c'est tout le temps pour dire, oh Seigneur, voilà. Tu dois maintenant chercher à porter le fardeau de Dieu. Cherchez à déceler qu'est-ce qui brûle dans le cœur de Dieu à l'instant où nous parlons. Non, il faut arrêter avec la chrétienté embryonnaire, l'enfantillage, où on refuse de grandir pour chercher à savoir quelles sont les aspirations de Dieu pour l'instant où nous sommes. Dieu a forcément une aspiration, une chose à laquelle il aspire, pour toi particulièrement, pour ton assemblée, pour ta famille, pour la nation et pour le monde même. Dieu cherche des gens à qui il va faire des révélations. Et ces personnes vont se servir de ça pour prier. Parce que Dieu ne peut rien faire sans la prière. Il faut que quelqu'un prie d'abord. Ce qui donne du poids dans nos prières, ce n'est pas les mots, les français, non, l'habileté, non. C'est le réma, la parole révélée de Dieu. Lorsque nous saisissons le réma, la parole que Dieu dépose dans ton cœur, c'est ça qui donne du poids à ton intercession, du poids à ta prière. Vous allez me demander, y a-t-il dans la Bible des gens qui ont porté le fardeau de Dieu, qui ont porté la tristesse de Dieu? Oui, je vous montrerai deux cas. Cas numéro 1, je vous parlerai d'un homme qu'on appelle Abraham. Dans Genèse chapitre 18,
où Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Dans le verset 1, Genèse chapitre 18, verset 1, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il faisait chaud, et cet homme, eh bien, Abraham, était assis prenant un peu d'air. Abraham, comme toi et moi, parfois on le fait. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Oh Seigneur, révèle-toi à nous, nous te supplions. Saint-Esprit, révèle-toi à nous. Révèle-toi à ton serviteur qui me suit, afin que nos vies soient changées. Il s'approche d'eux, il va converser avec eux. Lisons le verset 16. Ces hommes se levaient pour partir. Et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Jusque-là, Abraham ne savait pas ce qui pesait dans leur cœur, ce qu'il voulait faire. Abraham ne savait pas. Oh. Si Abraham ne sait pas, comment il peut intercéder? Oh, vraiment, on a beaucoup navigué à vue. Le corps de Christ navigue à vue. Des prédications sans le cœur de Dieu. Des enseignements sans le cœur de Dieu. Des pasteurs éloquents mais sans l'orientation de Dieu. Des intercesseurs qui ne reçoivent jamais de Dieu une révélation pour prier en conséquence. Des dirigeants, des jeunes qui n'ont jamais de Dieu une orientation particulière. Oh, je dirige les papas, les mamans. Et ce qu'on sait faire seulement, c'est porter uniforme un jour, venir faire la fête des papas et des mamans. Il n'y a aucune révélation sur les papas, sur les mamans, sur ce que Dieu veut. Sur les enfants. On dirige les enfants comme des bébés, on vient, on s'amuse avec eux. Sauter, 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 sauter. Aucune révélation sur ce que Dieu veut pour les enfants. Verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, qui pratique, en pratiquant la droiture et la justice. Verset 20. Et l'Éternel dit, Seigneur, dis à tes serviteurs, dis-nous, Seigneur, quand tu nous dis là, c'est là que nos prières auront de poids. On est fatigué des prières sans le fardeau de Dieu dans nos cœurs. Dieu! Il dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et le péché est énorme. L'information qui va métamorphoser la prière de Abraham, la révélation est ce qui oriente. Lorsque Dieu te montre son fardeau, parce que là où nous parlions là, les anges étaient tristes dans leur cœur par rapport à ce qui se passait à Gomorrhe et à Sodome. Et ils voulaient partager ça avec quelqu'un. Et ils ont vu Abraham. Oh Dieu, partage tes fardeaux avec nous, Seigneur. Et il dit, quand il a parlé à Abraham, le temps est contre moi. Abraham va se mettre à intercéder. Verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu mourir ou périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? L'intercession puissante va commencer. Parce que là, la révélation est sortie. Le temps est contre moi. L'onction que vous dégagerez dépendra de la révélation de Dieu sur vous ou sur une chose particulière. Lorsque Dieu vous dépose son fardeau dans votre cœur, ce qu'il fait dans votre cœur, votre manière de parler sera différente.
Le temps est contre moi pour décrypter. Après, vous avez vu un peu comment il a parlé. À cause de mon temps, je terminerai avec un homme. Dans le nombre 25, qui aussi a porté le fardeau de Dieu. Le temps est contre moi, si vous allez voir comment Abraham a intercédé. Nombre 25, verset 1. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Les gens ont péché. Et c'était une situation terrible. Les gens étaient rassemblés. Verset 3. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Et pendant qu'on disait ça, pendant que Dieu était fâché, il y a un gars, un éhonté, un effronté. Il est éhonté et il est effronté. Verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Les gens pleuraient. Oh Dieu, pardonne nos péchés. Oh Dieu, pardonne nos péchés. Et c'est en ce moment-là qu'il y a un monsieur qui vient avec sa copine encore devant tout le monde. Yeah. Il y a un monsieur qu'on appelle Finé qui a vu le monsieur qui est venu avec sa copine à lui là. Pendant que Dieu est fâché, il s'est fâché. Comment il peut faire chose pareille? Pendant que nous on supplie Dieu, il vient encore à ranimer encore le courroux de Dieu. Verset 7. À cette vue, Finé, fils de Léazar, se leva du milieu de l'assemblée. Il prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça à tous deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et Dieu va dire plus tard que Finé a été animé de sa colère. Finé a senti ce que Dieu sentait. Finé a porté la colère de Dieu. Finé a ressenti ce que Dieu ressentait en lui. Et même sans rien dire à Moïse, il prend la lance, il va vers eux et puis il les tue. Dieu dit, je suis d'accord. Quand quelqu'un porte le fardeau de Dieu, sa manière de prier change. Dans sa prière, il va prier pour des choses qui portent le centre d'intérêt de Dieu. Et Dieu écoute ça. Prier pour la nation. Prier pour le salut des âmes. Prier pour les bergers. Quand quelqu'un porte le fardeau de Dieu, il pose des actions qui vont dans le sens de la volonté de Dieu. Il se fâche contre le péché et il prêche ardemment. Lorsque Dieu dépose son fardeau dans ton cœur, tu n'es plus la même personne. Dieu, nous prions. Dépose ton fardeau dans notre cœur. Seigneur, fais-le pour nous. Au nom de Jésus. Amen.